Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, les Madrilènes prennent les commandes de la Liga. Ensuite, la nouvelle performance folle de Mbappé. Et, décision fracassante en vue pour Davis. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Les Madrilènes prennent les commandes de la Liga. De retour à Santiago Bernabéu, quelques jours après s'être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi contre le Celta, le Real Madrid a fait le travail en battant Las Palmas 4-1 et avec un grand Kylian Mbappé. Après 27 secondes de jeu, et oublié dans son dos par Antonio Rudiger, Fabio Silva a inscrit le but le plus rapide de la saison en reprenant, d'une volée, le centre de Sandro Ramirez. Le buteur portugais poursuit sa bonne dynamique cette saison. Mais cette action sera l'une des dernières des Canariens. Piqué, les Madrilènes réagissent en effet immédiatement avec Brahim Diaz, incapable de cadrer sa frappe, alors qu'il était pourtant seul devant la cage deuxième minute. Partie remise, puisqu'au quart d'heure, Rodrigo a obtenu un pénalty consécutif à une semelle de Sandro. Sentence transformée par Mbappé, enfin dans son match 18e minute. En machine, le Français réussit tout ce qu'il entreprend, entre dribbles rapides, accélération fulgurante et frappe précise. C'est d'ailleurs sur l'une de ces frappes que Lucas Vázquez est arrivé au rebond, pour mieux servir Diaz en retrait qui a fini en taclant 33e minute. Parassasié, Mbappé en a profité pour inscrire son doublé d'un très beau plat du pied à l'intérieur de la surface sur passe de Rodrigo 36e et aurait même pu aller jusqu'au triplé, si son hors-jeu de position ne lui avait pas joué des tours 44e minute. Au retour des vestiaires, Rodrigo, lui aussi actif, a creusé l'écart sur une belle passe de Fran Garcia 57e minute. Coupable d'un pied haut sur Vázquez, Benito Ramirez del Toro a, de son côté, été expulsé 64e minute. En fin de rencontre, deux nouveaux hors-jeu ont privé Jude Bellingham et Federico Valverde de marquer. À noter également le retour sur les terrains de David Alaba, 1 an et 1 mois après sa rupture du ligament croisé qui avait nécessité 2 interventions chirurgicales. Place à la Ligue des Champions désormais, avec la réception du RB Salzbourg mercredi prochain. L'autre information. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse après la victoire du Real Madrid contre Las Palmas 4-1. Le Real Madrid a roulé sur Las Palmas 4-1 au Bernabéu et prend la tête de la Liga. Carlo Ancelotti a répondu aux questions des journalistes après cette victoire. Ancelotti sur le match, ce que je vois, c'est que le Real est le leader. La vérité, c'est que c'était un match complet avec beaucoup de qualité. Mbappé est sur une très bonne lancée. Le travail de toute l'équipe a été bon. Les critiques, je pense que les critiques sont plus sévères à notre égard. Mbappé, il est le meilleur avant-centre du monde. C'est un grand attaquant qui est bon dans l'axe. Son jeu sans ballon est unique. La Liga, je ne veux pas dire que nous sommes les meilleurs joueurs de la compétition. L'équipe est bien rodée. Parfois, elle manque d'équilibre ou d'engagement. Personne n'est parfait. Ordre des tireurs de pénalty, Vinicius, Mbappé, Bellingham. Simeone, pour moi, la question est réglée. Les 6 d'Ancelotti, j'en ai un et j'essaie de le vivre de la meilleure façon possible. Ancelotti sur les sifflets du Bernabéu sont une critique qui fait mal parce que c'est un supporter qui est en colère. C'est un signal d'alarme pour l'équipe. À partir de là, l'équipe s'est améliorée. La semaine écoulée, la semaine a été difficile. Lorsque vous êtes touché, vous devez être avec l'équipe, proche de l'équipe. La semaine n'a pas été la plus difficile. Il y a plus de difficultés, mais il faut savoir faire son autocritique. L'autre information. David Alaba a rejoué avec le Real Madrid, après plus d'1 an d'absence sur blessure. Pour le dernier quart d'heure face à Las Palmas dimanche en Liga, David Alaba a foulé la pelouse du Santiago Bernabéu. Le défenseur autrichien du Real Madrid n'avait plus joué depuis décembre 2023 et une grave blessure au genou gauche. Son nom était déjà scandé par le Bernabéu alors qu'il se levait pour partir s'échauffer. Alors, lorsque David Alaba a remplacé Antonio Rudiger,
tout le stade s'est levé pour applaudir et acclamer celui que l'on n'avait plus vu sur un terrain depuis décembre 2023. L'Autrichien de 32 ans a enfin rejoué, 13 mois après sa grave blessure au genou gauche contractée face à Villarreal dans la froideur d'une large victoire en décembre 2023. Depuis le début du mois, il était déjà présent dans le groupe lors des matchs mais le staff médical des Merengues avait prévu de le faire revenir ce dimanche uniquement. Plan respecté jusqu'au bout, donc, et la fin du tunnel pour un joueur aux 4 Ligues des Champions. L'autre information. Pas d'inquiétude pour Tchouaméni, préservé par le Real Madrid contre Las Palmas. Le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni a déclaré forfait pour la rencontre contre Las Palmas ce dimanche, en raison d'une douleur à la cheville gauche, mais devrait retrouver le terrain dès le milieu de semaine. Aurélien Tchouaméni a dû déclarer forfait pour le match de Liga contre Las Palmas disputé ce dimanche après-midi. Le milieu de terrain international 38 sélections, 3 buts a ressenti une douleur à la cheville gauche à la dernière minute. Aucun risque n'a été pris mais son état n'inspire pas d'inquiétude et il est attendu dès mercredi pour la 7e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, à domicile contre Salzbourg. L'autre information. La nouvelle performance folle de Mbappé. Auteur d'un doublé face à Las Palmas, Kylian Mbappé a délivré une nouvelle performance folle, seul Messi fait mieux. Le Real Madrid s'est largement imposé 4-1 face à Las Palmas et a pris la tête de la Liga grâce à la défaite de l'Atlético de Madrid face à Leganés hier après-midi. Kylian Mbappé a signé un doublé dont un penalty et a délivré un match de très haut niveau. Après un début de saison compliqué, le numéro 9 madrilène retrouve son meilleur niveau et la déclaration de Carlo Ancelotti sa période d'adaptation est terminée prend tout son sens. Il est déjà auteur de 18 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée cet été. Mais sa performance est aussi folle dans l'histoire car il est devenu le deuxième plus jeune joueur 26 ans et 30 jours à atteindre la barre des 300 buts en carrière professionnelle en club au XXIe siècle derrière un certain Lionel Messi 25 ans et 237 jours. L'attaquant français aurait pu même signer un triplé mais son 3e but a été refusé pour une position de hors-jeu. Mais son doublé lui a permis de rejoindre un cercle très fermé parmi les joueurs français puisqu'il intègre le top 10 des meilleurs buteurs français de l'histoire des 5 grands championnats. Avec 203 réalisations, il égalise Roger Piantoni et se rapproche d'Alexandre Lacazette, 8e avec 205 buts. Le reste du classement est complété par Tadej Cizowski, 206 buts, Michel Platini 207 buts, Roger Courtois 210 buts, Hervé Rivelli 216 buts. Le podium est composé de Thierry Henry, 3e avec 233 buts, Bernard Lacombe, 2e avec 255 buts et enfin Karim Benzema, 1er avec 285 buts. L'autre information. Décision fracassante en vue pour Davies? Le Real Madrid pourrait prendre une décision fracassante au sujet d'Alphonso Davies. Pour son prochain mercato estival, le Real Madrid avait défini 2 cibles prioritaires, Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. Si la tendance est à l'optimisme pour le premier, le second donne beaucoup plus de fil à retordre aux dirigeants madrilènes. Tantôt proche, tantôt loin, l'international canadien fait tourner en bourrique le champion d'Europe et d'Espagne en titre. Une attitude qui commence à agacer le club mais aussi la presse madrilène. Ce dimanche, assez formel, si Davies ne va pas au Real Madrid, ce sera à cause de l'argent. En d'autres termes, si cela venait à se concrétiser, c'est parce qu'il aurait décidé de rester au Bayern pour gagner plus et renoncer à l'idée de jouer pour Madrid tout en gagnant moins. Alors que la tendance était à une arrivée dans la capitale espagnole vendredi, le recordmeister a décidé de revoir son offre à la hausse, ce qui aurait convaincu le Canadien. Enclin à prolonger son contrat, même si l'affaire n'est pas encore bouclée, le Real commencerait à être résigné et pourrait prochainement abandonner le dossier. Les Bavarois auraient ainsi accepté d'offrir à leur latéral gauche un salaire annuel brut de 15 millions d'euros, ce que ce dernier réclamait depuis maintenant plusieurs semaines. De leur côté, les Merengues n'ont jamais bougé d'un iota et la philosophie est claire, si tu veux jouer pour Madrid, tu joueras pour Madrid. Une dernière réunion serait prévue avec l'entourage de Davies pour en savoir plus. Si cet échec venait à se confirmer, alors le club présidé par Florentino Pérez pourrait se rabattre sur Miguel Gutiérrez, pour qui il dispose d'une clause de rachat de 8 millions d'euros. L'autre information. Le Barça et le Real Madrid se disputent un latéral droit roumain. De la bagarre entre le FC Barcelone et le Real Madrid concernant un latéral droit roumain. Le 6 octobre dernier, le Real Madrid annonçait la longue indisponibilité de Dani Carvajal. Un jour plus tôt, le défenseur du club merengue se faisait une rupture du ligament croisé antérieur face à Villarreal. Depuis,
le club madrilène fait avec Lucas Vázquez qui n'est pas un latéral droit de métier. Le FC Barcelone aussi a un problème de latéral droit. Jules Koundé n'est pas blessé mais doit de temps en temps souffler, le défenseur français est le joueur le plus utilisé de l'année 2024, mais cela inquiète aussi le club catalan. Les deux géants espagnols sont alors à la recherche d'un latéral droit et ont curieusement ciblé le même joueur. Selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon qui s'est exprimé sur la chaîne Twitch de Ruben Martin, Andrei Racio pourrait être une option intéressante si le dossier Trent Alexander-Arnold échoue. Le joueur du Rayo Vallecano est aussi sur la liste du FC Barcelone selon fichage.